Histoire et évolution de l'aviation. L'an 9. L'homme a toujours rêvé de voler. On en trouve des traces dans les récits de la mythologie grecque, notamment dans l'œuvre d'Ovide, un poète italien, avec le mythe d'Icare. « 1490. Il faut attendre longtemps pour qu'un ingénieur de renom, Léonard de Vinci, trace les plans d'un premier avion, qu'il appelle la vis aérienne. Jamais elle ne volera. Certains disent encore aujourd'hui que c'est l'ancêtre de l'hélicoptère. « 1769. On assiste à la fin du XVIIIe siècle à la révolution industrielle qui entraîne entre autres l'apparition du moteur à vapeur de James Watt. 1770. Le charbon, pourtant exploité depuis des siècles comme combustible et source d'énergie, voit son essor au XVIIIe siècle lors de la révolution industrielle. L'invention de la machine à vapeur est déterminante, car seul le charbon, à l'époque, est capable de fournir assez de chaleur pour produire de la vapeur. Commence alors l'exploitation industrielle des mines de charbon un peu partout en Europe et dans le monde. 1783. L'histoire de l'aviation ne débute seulement qu'avec le premier vol des frères Montgolfier, à l'aide d'un aérostat, c'est-à-dire un aéronef plus léger que l'air, qu'ils baptisent la montgolfière. Pour cela, ils gonflent une structure faite de tissu et de papier avec de l'air chaud. Et comme source d'énergie, les frères Montgolfier choisissent un ballot de paille en cours de consommation. Leur montgolfière est délicate à mettre en œuvre. En effet, il faut alimenter le ballon en air chaud sans y mettre le feu. 1800. Monsieur Alessandro Volta, scientifique, invente la première pile électrochimique en superposant successivement des rondelles de zinc, de cuivre et de linge humide. Mais l'électricité ne sera pas utilisée dans l'aviation avant les années 2000. 1846. Monsieur Abraham Pineo Gessner, scientifique canadien, a créé un liquide d'éclairage qu'il nomme kérosène. Obtenu à partir du raffinage du pétrole, le kérosène est un liquide économique qui a supplanté l'huile de baleine dans les lampes à huile. Il s'agit de la première source de lumière efficace, abondante et pas chère dont ait jamais disposé l'humanité. 1850. Évidemment, les Américains s'aperçoivent du potentiel énorme du pétrole une fois raffiné. Monsieur Rockefeller entreprend de forer leur sol pour en extraire le pétrole. Voici le premier forage aux États-Unis. 1852. Quelques décennies plus tard, après le moteur à vapeur et la montgolfière, Henri Giffard, en France, associe les travaux des frères Montgolfier et de James Watt. Par contre, il utilise un gaz d'éclairage à la place de l'air chaud et conçoit son propre moteur à vapeur. On assiste alors au premier vol en dirigeable plus léger que l'air, motorisé à vapeur et contrôlé. Il utilise une poutre en bois, des cordes, du tissu et des matériaux métalliques pour la conception du moteur. 1853. Les ingénieurs utilisent les matériaux les plus légers à leur disposition, comme le bois et les tissus par exemple. Le design aérodynamique apparaît sans pour autant en connaître l'importance des effets. C'est ainsi que les premiers aéronefs s'approchent de l'allure d'un oiseau. Sir George Cayley réalise le premier vol habité en planeur non dirigé. 1859. Gaston Planté met au point l'accumulateur plomb acide.
c'est-à-dire la première batterie électrique rechargeable. 1870, Rockefeller crée la société Standard Oil of Ohio pour produire de la nafte, mais surtout du kérosène. Cette société devient rapidement la raffinerie la plus rentable de l'Ohio. Le but de Rockefeller, évidemment, est alors de pouvoir contrôler toutes les raffineries de pétrole aux États-Unis. Cette entreprise deviendra d'abord Esso, puis maintenant ExxonMobil. 1871. Grâce à l'ingénieur italien Antonio Pacinotti, on est certain de la réversibilité des machines électriques depuis 1864. Peu de temps après, donc en 1871, un ingénieur belge, Zenob Gramme, présente la première génératrice industrielle à courant continu. La machine de Gramme, l'ancêtre des moteurs à courant continu. 1888. La pile de Volta est successivement améliorée par un physicien anglais nommé Daniel, puis français nommé Leclanché. Mais c'est un Allemand, Karl Gassner, qui réalise la première pile sèche, celle que nous utilisons encore aujourd'hui. 1890. Clément Ader, un ingénieur français, a conçu son appareil en observant le vol des chauves-souris. Il baptise sa machine Éole. Il réalise alors un bond de 50 mètres de longueur à quelques dizaines de centimètres de hauteur. C'est la première fois qu'un homme s'envole à bord d'une machine plus lourde que l'air. En effet, elle est motorisée à vapeur, construite en bois, tissu et matériaux métalliques pour la conception du moteur. 1896. L'ingénieur Otto Lilienthal est réellement le premier ingénieur à travailler sur les propriétés de l'air, l'aérodynamique, c'est-à-dire l'étude des forces exercées par l'air sur un objet. Il travaille également sur la forme aérodynamique des ailes et démontre les effets de la portance, c'est-à-dire la force qui tire vers le haut les avions. Il construit au total 16 planeurs et réalise 2000 vols en s'élançant du haut d'une colline. Il réussit parfois des vols planés jusqu'à 300 mètres dans les meilleures conditions météorologiques. 1897. La découverte du pétrole dans les années 1850 et l'invention du carburateur par M. Siegfried Marcus en 1865 permettent à Rudolf Diesel, un ingénieur franco-allemand, d'inventer le premier moteur à combustion interne, c'est-à-dire l'ancêtre des moteurs de nos véhicules d'aujourd'hui. 1901. M. Thomas Edison invente les batteries nickel-fer et les utilise notamment pour son véhicule électrique qu'il a conçu lui-même, qu'il appelle la Bailey électrique. 1903. Très grande date dans l'aviation. L'aviation connaît un essor réel avec les frères Orville et Wilbur Wright. Ils conçoivent leur propre moteur à combustion interne et s'inspirent des travaux d'Otto Lilienthal pour créer leur Flyer. Ils développent les gouvernes de direction et de tangage et sont les premiers à réaliser des tests en soufflerie. Ils accomplissent des vols motorisés et pilotés dans leur Wright Flyer. Ils utilisent pour la conception de leur Flyer du bois, des tissus, des tubes en acier de vélo et des métaux pour la conception du moteur. 1919. Les matériaux évoluent dans l'aviation. Hugo Juncker remplace la toile et le bois et réalise le premier avion totalement en plaque d'acier qu'il nomme le Junkers J1. 1930. Les modes de propulsion se modernisent, les moteurs à combustion interne évoluent, mais également les turboréacteurs. Frank Whittle dépose un brevet pour son turboréacteur qu'il nomme le Powerjet. Les turboréacteurs équipent toujours aujourd'hui bon nombre d'avions, notamment avions de ligne. 1933,
La firme Boeing commercialise le Boeing 247, un avion de ligne embarquant une nouvelle technologie, le pilote automatique. 1947, Valdemar Junger, un Suédois, invente la batterie au nickel-cadmium, mais c'est en 1947 que George Human réussit à étanchéifier complètement l'accumulateur. Ces progrès conduisent à la batterie moderne au nickel-cadmium, que l'on appelle vulgairement la batterie NiCd. 1947 toujours. Durant la même année, la technologie des turboréacteurs, en constante amélioration, permet à Charles Yeager de dépasser la vitesse de Mach 1, c'est-à-dire une vitesse d'environ 1235 km/h, aux commandes de son Bell XS-1, conçu en acier inoxydable et en alliage nickel-cuivre, en forme de balle de fusil. 1960. Monsieur Stanford Ovchinsky, scientifique américain, travaille sur le projet d'un accumulateur nickel-hydrure métallique, c'est-à-dire les batteries NiMH. Cette technologie de batterie est largement utilisée jusque dans les années 2000 dans nos ordinateurs portables, nos appareils photo, nos baladeurs, etc., etc. 1963. Joe Walker établit un record d'altitude en montant à près de 108 km à bord de son avion le X-15. 1976. La France n'est pas en reste dans cette course du ciel. Elle participe à un projet aéronautique dans le but de créer le premier avion de ligne supersonique mis en service, qui s'appellera le Concorde. Le matériau principal utilisé dans sa conception est l'aluminium. 1980. John Goodenough développe le lithium et le cobalt comme étant des matériaux de choix pour une batterie rechargeable. Il devient le scientifique ayant mis au point les batteries lithium-ion qui sont omniprésentes dans les appareils électroniques d'aujourd'hui. 1980. Pourtant bien pratiques, les moteurs à courant continu dits classiques possèdent néanmoins quelques inconvénients. Apparaissent alors sur le marché les moteurs à courant continu brushless, qui limitent les imperfections des premiers. Ils équipent les lecteurs de disquettes, les lecteurs de CD-DVD ou encore les disques durs des ordinateurs. 1986. Les matériaux composites entrent maintenant dans la conception des avions et le design aérodynamique continue d'évoluer. Les ingénieurs cherchent désormais la meilleure pénétration dans l'air possible. C'est donc logiquement que l'on voit apparaître des avions au design aérodynamique et léger, comme par exemple le Voyager. 1995. 100 ans après leur création, les moteurs à courant continu n'ont cessé d'évoluer en puissance, gabarit, et sont toujours très utilisés malgré leurs défauts. 1996. La société Bellcore aux États-Unis produit une batterie rechargeable au lithium polymère. Cette batterie est baptisée aujourd'hui presque partout dans l'électronique grand public tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les véhicules électriques alimentés par batterie. Toutefois, ce type de batterie reste une technologie lithium-ion. 2000. Le raffinage du pétrole permet toujours d'obtenir différents produits dont l'essence et le gasoil, le GPL, le fuel, les gaz butane et propane, le naphtha, c'est-à-dire un composant utilisé dans certaines essences, le bitume, mais toujours le kérosène. Le kérosène est un mélange d'hydrocarbures utilisé principalement dans l'aéronautique pour ses propriétés calorifiques, c'est-à-dire en production d'énergie, et surtout son point de congélation, à moins 47 degrés Celsius pour les avions qui volent très haut. 2004, les turboréacteurs deviennent tellement performants et les matériaux composites tellement résistants et légers que l'homme bat des records de vitesse. Ainsi, la NASA teste son avion X-43 sans pilote qui atteint Mach 10, plus de 12 000 km/h.
2005. L'homme bat aussi des records de taille et de poids dans la conception des avions. La firme française Airbus sort l'A380, le plus gros avion de ligne tout en matériaux composites. 73 mètres de longueur, 80 mètres d'envergure, 24 mètres de hauteur, pour une masse au décollage de 575 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 853 passagers sur plus de 15 000 km sans escale. « 2016. Les moteurs brushless, toujours présents en informatique, apparaissent maintenant dans les transports, vélos, scooters, bateaux, voitures et avions évidemment. Les moteurs brushless de l'entreprise Etel permettent de faibles consommations énergétiques avec de très bons rendements et une puissance développée suffisamment importante pour permettre le déplacement d'un avion moderne, le Solar Impulse. 2016, toujours. Voici les dernières batteries lithium-polymère, dernière génération de l'entreprise Kokam, qui permettent d'alimenter les moteurs de l'avion Solar Impulse. « 2010 à 2016. Bien que découverte dès 1839 par Antoine Becquerel, la technologie photovoltaïque se développe réellement qu'à partir des années 2000. Cette technologie permet la transformation de l'énergie lumineuse, le soleil donc, en électricité. C'est ainsi que Bertrand Piccard et André Borschberg se lancent le défi de voler avec un avion électrique solaire, ultra léger en matériaux composites, avec batterie LiPo et moteur brushless. Ils réalisent un premier vol en 2010 avec le Solar Impulse 1 d'une durée de 26 heures. Puis, ils accomplissent l'exploit, fin juillet 2016, de clôturer le tour du monde sans consommer une goutte de carburant avec le Solar Impulse 2.